Tu dors? Tu n'avais rien de mieux à me demander. Ce que je veux savoir, c'est si la vie nous donnera un jour la chance de dormir ensemble, mon amour. Peut-être que si on pleure pour les chats et les oiseaux, la vie fera en sorte que ça arrive. Juliette? Dis-moi, on va vraiment s'envoyer des messages toute la soirée comme des adolescents? Désolé du dérangement, Milady. Non, tu ne me déranges pas. Qu'est-ce qu'il y a alors? Ah, c'est encore ma mère. Elle a dit qu'elle allait épouser Ahmet. Ça ne te fait pas réagir? Pas trop. C'est leur problème. J'imagine que le mariage aura lieu à Monte-Carlo. Oui, et puis au retour, ils feront autre chose. Ils iront à New York pour braquer une banque, vu que ce sont les faux Bonnie et Clyde. Quelqu'un frappe à ma porte, je te rappelle. D'accord. Est-ce que je peux dormir chez toi? Oui, vas-y, rentre. Je t'ai apporté de l'eau. Oh, merci. Alors comme ça, tu as vraiment l'intention d'épouser cet homme, maman? Tu sais, l'histoire ne fait que se répéter à Hicham. Épouser à nouveau cet homme, c'était mon destin. Est-ce que tu l'as aimé dans le passé? T'en as pas idée. À l'époque, j'étais une très jeune fille. Et c'était un beau jeune homme. Toutes les filles du quartier étaient amoureuses de ton père. Arrête avec ça. Quoi? Arrête d'appeler cet homme mon père, ça m'énerve. En plus, je sais que tu vas l'épouser à cause de nous et ça ne me plaît pas. Je pense qu'on peut trouver une autre solution. Non, c'est trop tard. J'ai déjà donné ma parole. Regarde. Je porte déjà l'alliance. Eh ben, tu as vraiment hâte de te marier, dis-moi. Bien sûr que oui. Je vais même porter une robe de mariée. Écoute, que les choses soient claires, même marié, il ne sera jamais mon père à mes yeux. D'accord, et bien dans ce cas, tu n'auras qu'à dire que c'est ton beau-père. Je te taquine. Écoute, ne t'inquiète pas pour moi. Je sais comment m'y prendre avec lui. Reste à l'écart de cette histoire. S'il te plaît, arrête de te battre, ça suffit. T'as assez souffert comme ça. Tout ce que je veux, c'est que mes filles soient heureuses dans leur vie. On mérite un peu de bonheur, tu crois pas? Je sais comment m'y prendre avec Perihan et Ahmet. Je sais comment ils fonctionnent tous les deux. Il ne faut pas que tu t'inquiètes. Allez, viens, viens. On n'a qu'à dormir ensemble. On va pouvoir se faire des câlins si tu veux. Allez. Oh. Ma ravissante petite fille. Ma chérie. Vous aurez du mal à dormir. Vous apprendrez à ne dormir que d'un seul œil. Oh, regardez qui va là. Bienvenue, Sefa. Merci. Ravi de Retour te parmi revoir. nous, Sefa. Bonne continuation. Merci.
Je peux, jeune homme? Lis ça. Ça suffit maintenant. Arrêtez, laissez-moi tranquille. Dites à Ahmed que je n'ai peur de personne. Lis le papier. On verra après ce que t'en dis. Lis-le. Allez. Shahin, je n'ai pas réussi à protéger ma fille, mais je te promets de te protéger. Tu n'es pas seul, mon brave petit-fils, n'aie pas peur. Celui qui vient de te remettre cette note te protégera au prix de sa vie. Ce sera bientôt fini, ne t'inquiète pas. Je t'aime très fort, Perihan. Merci. Bonjour. Bonjour, ça va? Qu'est-ce que tu fais encore là? Je vais essayer des robes de mariée. Est-ce que tu veux m'accompagner? Qu'est-ce que tu fais là? Tu n'as pas encore répondu à ma proposition. Est-ce que c'est d'accord? Absolument pas. Jamais de la vie. Je ne te donnerai pas un seul centime. Ni à toi, ni au chien qui attend devant ta porte. Tu ne toucheras pas à ma famille. Tu ne toucheras pas à un cheveu de Shahin. C'est ce que tu crois. Ok, très bien, d'accord. Dans ce cas, écris une autre lettre à ton petit-fils, mais pour lui dire adieu. Parce que le chien a brisé sa chaîne. J'ai vérifié. Il n'est plus à ma porte. Tu sais ce que tu as à faire. Ils ont envoyé Sefa pour protéger le petit. Apparemment, Perihan et Mjen refusent tout accord. Comme elle veut. On fera ce qu'il faut. Je sais, Ahmed, mais c'est pas facile avec Sefa sur son dos. Il le protégera coûte que coûte. Il faut le tuer, alors. Ça te pose un problème? Qu'est-ce qu'il y a? Tu ne peux pas le tuer? Non, c'est impossible. Ceux qui n'essayent pas disent que c'est impossible parce qu'ils ne veulent pas le faire ou qu'ils sont lâches. Est-ce que t'es lâche? Mais écoute, Ahmed... Arrête. Rien n'est jamais impossible, c'est ce que je pense, moi. Dis à Tougaï de passer le mot à Ferda. Tu as bu, c'est bon? Allez, file. Bonjour, Ferda. Encore toi. Ne me dis pas que toi aussi tu travailles ici maintenant. Non, j'ai appris par Tougaï que vous étiez là. Qu'est-ce que tu veux? Écoutez, Ferda, j'aime vraiment votre fille. Je venais vous le dire. Vous m'avez dit de rester loin d'elle, je le sais bien. Mais très franchement, c'est impossible de faire ça. Je serai là pour elle tant que je serai en vie. Tant que je serai en vie. Très bon choix de mots. Vous pensez que je vais lui faire du mal? Je sais. Mais c'est tout l'inverse. Je veux la protéger. Écoute, tu l'as dit toi-même. Tu dois en effet la protéger, mais de toi. Je vais te le redire une dernière fois. Tu ne comprends pas à qui tu as affaire. Reste loin de ma fille. Si tu tiens à la vie. Très bien. Admettons qu'il m'arrive quelque chose. Vous ferez quoi quand Merv le saura? D'ailleurs, je crois savoir que vous aussi, vous avez des secrets. On a donc intérêt tous les deux de ne rien dire. Attends, t'es en train de me menacer? Non. J'essaie juste de gravir la montagne devant moi, pour atteindre la fille que j'aime. Ce que t'es romantique. Je connais les types comme toi. J'en ai aimé un autrefois, et il a fait de ma vie un enfer. Et à présent, vous envisagez de l'épouser. Alors, ça veut dire que cette montagne peut être gravie. Fais très attention.
Tu joues avec le feu. Dès l'instant où j'ai vu Merve, j'ai sauté dans ce feu. Ce serait un honneur pour moi de brûler pour votre fille. Ce n'est pas un problème. C'est une très jolie maison. J'adore. Il faut juste terminer les travaux. Oui, elle me plaît. Très bien. D'accord. C'est elle que je veux, je la prends. Parfait. On va établir le contrat alors. Je vais aller chercher les documents dans ma voiture. Je vous attends. Sefa, répondez-moi! Sefa! J'ai besoin d'aide! Sefa! Appelez une ambulance! Appelez une ambulance! Sefa! Sefa! Sefa, allez! À l'aide! Appelez une ambulance! Il faut voir ça avec l'Institut de Gibbs. Et il nous faut le soutien du département, recherche et développement si nécessaire. Nous n'avons pas assez de chercheurs pour la première phase. Prenons contact avec les universités de la Fondation et les entreprises privées à Isegul, s'il vous plaît. Occupez-vous de ça. Bien sûr. Nous avons des responsabilités envers notre entreprise, bien sûr. Mais également, il faut absolument qu'on se penche là-dessus. Et puis, quoi qu'il arrive, il faut absolument qu'on arrive à se placer sur le marché des vaccins et des traitements à base d'anticorps. Madame Mgen, désolé de vous déranger, mais je dois vous parler. C'est important. Oui,
Très bien. Vous voulez bien nous laisser? On reprendra plus tard. Bien sûr. Je vous remercie. Au fait, j'ai eu le professeur Selman au téléphone, Madame Emjen. Il voudrait vous parler au sujet des vaccins à base de protéines recombinantes. Je lui réponds quoi? Très bien. Dites-lui que je vais le rappeler dès que j'ai le temps. D'accord. Allez-y, merci beaucoup. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Je viens d'avoir un appel de la prison. Et? L'homme qu'on a envoyé pour protéger Shaheen. Il vient tout juste d'être hospitalisé. Mais comment ça? Qu'est-ce qu'il y a? Il a été gravement blessé. Son état est critique. J'ai également parlé aux avocats d'Ahmed Karadog. Ils ont décidé de faire appel. Ils ont des images de vidéosurveillance de son altercation avec Arras. Ils vont essayer de s'en servir. Ils n'ont aucune preuve tangible, juste des témoignages. Le tribunal va étudier leur demande d'appel. Et Ahmed risque d'être relâché d'ici peu. Passez-moi, Issegoul. On doit organiser une réunion d'urgence dès demain matin. Et surtout, informer également les nouveaux membres, s'il vous plaît. J'ai quelque chose de très important à vous dire. Bonjour. Bien. Tout le monde est là? Oui, en dehors de Shaheen, tout le monde est là. Espérons qu'il soit bientôt parmi nous. Très bien. Ne perdons pas de temps. Je vais aller droit au but avec vous dans ce cas. Si je vous ai réunis aujourd'hui, c'est pour vous présenter la nouvelle actionnaire de notre entreprise. Je veux dire, elle fera également partie du conseil. Comment ça? Pourquoi j'étais pas au courant de tout ça? Hier soir, j'ai pris la décision de vendre 20% de mes parts de l'entreprise. Mais qu'est-ce que tu racontes, grand-mère, ça va pas? Soit 10% du total des actions de la société. Attends un peu. Grand-mère, est-ce qu'on pourrait en parler en privé, s'il te plaît? Je comprends pas ce qui se passe. Qu'est-ce que t'as fait exactement? Dès ce matin, j'ai donné les instructions pour la vente de mes parts et les documents ont été édités et je les ai signés. Bien. Alors, sans plus attendre, laissez-moi vous présenter la nouvelle actionnaire et membre du conseil de direction de l'entreprise. Ferda Kendirki. Non, ce n'est pas Kendirki. C'est Emjen à présent. Ferda Emjen. J'ai bien reçu les parts. Je suis ravie de pouvoir récupérer ce qui me revient, y compris mon nom. On a passé un accord. Je suis très heureuse de vous rencontrer. Ravie d'être ici. Laissez-moi me présenter à nouveau. Je suis Ferda Emjen. Comment t'as pu faire une chose pareille, grand-mère? Est-ce que je peux savoir ce que cette femme fait dans l'entreprise? Ça n'arrivera jamais, tu m'entends? Je vais pas la laisser faire. Je n'ai pas besoin de la permission de quelqu'un. Tout est acté. Les papiers ont été faits et ils sont signés. Tais-toi, Ferda. Mais grand-mère dit quelque chose. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Dourou, laisse-la, s'il te plaît. Je préférerais que vous régliez vos différends familiaux dehors. Nous sommes là pour parler affaires. Alors, quel est l'ordre du jour? Ferda a raison. Revenons-en à l'ordre du jour. Si vous le voulez bien, c'est important. Je tenais tout d'abord à vous informer que j'ai décidé de me séparer d'Oufouk. Je vais donc vous présenter l'avocate qui sera désormais responsable des affaires concernant le groupe pharmaceutique Gever. Non,
Là, c'est trop pour moi. Je m'en vais. Tu ne vas nulle part. Drew, reviens à ta place, s'il te plaît. Je veux que tu sois là pour rencontrer la nouvelle avocate de l'entreprise. À dire vrai, tu la connais déjà. Aisham Gunkor. Bonjour à vous tous. La première raison de ma venue ici, c'est ma grand-mère, Perian Emjen. La deuxième, c'est pour protéger les membres de ce conseil d'administration, ainsi que les intérêts de l'entreprise. Conformément à la loi, je ne tolérerai donc aucune irrégularité interne. Je connais déjà certains d'entre vous. Pour les autres, nous apprendrons à nous connaître avec le temps. Je vous souhaite bonne chance à tous. Je m'en vais, grand-mère. D'accord, ma chérie. Aisham, attends. Aisham, une seconde, s'il te plaît. Bien. Aisham. Aisham, attends une seconde. Aisham, regarde-moi. Aisham. Quoi? Mais qu'est-ce qui te prend? Qu'est-ce que tu fais ici? Qu'est-ce que toi tu fais ici? Dis-moi. Qu'est-ce que tu fais? Comment tu peux être aussi diabolique? 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 Mais y a rien de diabolique là-dedans. Tout est strictement légal. Souviens-toi, je t'ai parlé l'autre jour de la loi sur l'héritage. Non, arrête. Sérieusement, arrête de parler. Parce que je ne sais même plus quand tu mens et quand tu dis la vérité. J'en ai marre. Aisham, écoute, je sais pas qui t'a dit quoi, mais j'ai l'impression que tu mélanges tout. Je voudrais que tu te calmes. C'est toi qui me l'as dit. C'est de ta bouche que je l'ai entendu. Absolument tous les moindres détails. Comment tu avais fait équipe avec lui et comment tu avais menacé grand-mère. L'une d'entre vous peut me dire ce qui se passe au juste? Aisham, tu fais quoi ici? Laissez-moi vous expliquer, monsieur Karadag. Vous êtes tous les deux des gens abjects. Et je ne veux plus jamais rien avoir à faire avec vous. Aussi longtemps que je vivrai, je ne renoncerai jamais à m'opposer à vous. Et vous paierez pour ce que vous avez fait à ma grand-mère. Aisham, ça suffit. Arrête de dire n'importe quoi. Tu as du mal comprendre. Y a aucun accord entre nous, absolument pas. Et personne ne menace personne. Tout est parfaitement clair et légal. Tu peux aller demander à ta grand-mère si tu veux. Non, ce n'est pas la peine, t'inquiète pas. Ferda. Parce que j'ai une vidéo qui parle d'elle-même. Attendez, la voilà. On n'a qu'à la regarder ensemble. Maintenant, il y a deux façons de sauver ton petit-fils. Tout d'abord, rencontrer Ahmet sur son propre terrain, ce que franchement je ne te recommanderais pas, parce qu'il est très doué dans son domaine. Et deuxièmement, tenter de prendre le contrôle de cette guerre et me donner tout ce que je veux. Après ça, tu pourras récupérer ton petit-fils. Le choix t'appartient. J'ai décidé de faire valoir mes droits vis-à-vis de Perian en tant que sa fille. Quel droit, maman? De succession? Mes droits successoraux? Tu n'as pas appris ça à l'université? Hein? Je me demande comment tu as obtenu ton diplôme de droit, Aisham. Ça me rend hyper nerveuse tout ça. Mais de quoi tu parles? J'ai demandé à ma mère ce qui me revenait de droit. Et je l'aurai. Parce que si on en est là, c'est à cause de votre grand-mère. Perian Emjen, j'ai besoin d'être plus forte. J'ai besoin d'être plus forte pour vous protéger. Lorsque je le serai assez, je laisserai tout le monde derrière moi. Et nous ne serons, dès lors, plus que toutes les trois. On éloignera tous ceux qu'on n'aime pas et on restera entre mère et fille. Qu'est-ce que vous en dites? Je dois aller aux toilettes. Je reviens tout de suite. Excusez-moi, les toilettes sont par là? Oui. Merci. Excusez-moi, je peux vous demander le lien de cette femme avec Perian Emjen? Comment ça? La femme qui est assise en face de vous. Quel est son lien avec Perian Emjen? Pourquoi cette question? Elles sont restées assises à la même table pendant des heures tout à l'heure. On aurait dit qu'elles se disputaient. Peu importe. Désolé de vous avoir importuné. Vous... Il y a des caméras de surveillance qui filment la salle? Oui, bien sûr, madame. Et elles filment en continu? Tout à fait. Je peux demander les images si vous voulez. Ça prendra quelques jours. Mais légalement... Ne vous en faites pas, je suis avocate. Je pourrais peut-être en avoir besoin pour une affaire, mais je peux attendre. Très bien alors. Oui. Comme vous pouvez le constater, la partie est terminée. Si vous pensiez former une famille, vous pouvez oublier cette idée. Sachez qu'une telle chose n'arrivera jamais. Parce que je ne vous pardonnerai jamais. Et je reprendrai aussi tout ce que vous avez gagné par le chantage. D'accord? C'est tout ce que j'avais à vous dire pour l'instant. Ferda. Monsieur Karadag, je vous souhaite une bonne continuation. Nous serons amenés à nous revoir. Aisham.
Ce n'était pas notre accord. Je ne sais pas du tout où elle a eu cette vidéo, je ne comprends pas. Je me fiche de savoir comment elle l'a obtenue. Je me fiche aussi de tes petites histoires à toi. Moi, j'ai respecté ma part de notre accord. Alors j'espère que tu vas arranger les choses entre ma fille et moi. T'as rien dit. Ni à moi, ni à personne, grand-mère. Je pensais qu'on formait une équipe, toi et moi. Comment t'as pu amener cette femme dans notre entreprise, grand-mère? Mais comment t'as pu faire une chose pareille? Qu'est-ce qui t'est passé par la tête? Pourquoi? J'étais obligée. J'ai fait ça pour nous, pour notre famille. Tu jettes ta race dans les flammes pour notre famille? Tu intègres Ferda dans l'entreprise pour notre famille? On n'a pas la même définition de la famille, alors. Parce que rien de ce que tu fais ne nous rend heureux, t'entends? Au contraire, ça nous fait encore plus de mal. Dourou, s'il te plaît. Tu dois me faire confiance. Je sais ce que je fais, tout va bien se passer. C'est encore moi. Désolée d'interrompre votre réunion, mais j'ai de bonnes nouvelles pour vous. Le téléphone et la ligne qui ont permis de localiser Akan ont enfin été retrouvés. Et devinez à qui ils appartenaient? Ferda, je parie. Non, mais pas loin. À un des hommes d'Ahmed Karadag. Si Ahmed Karadag a quelque chose à voir avec ce meurtre, on va facilement pouvoir faire sortir Shaheen de prison et se débarrasser d'Ahmed dans l'entreprise. Aïcham, c'est une super nouvelle. Je compte sur toi pour suivre le dossier. C'est promis, ne t'inquiète pas. Tu vois? Qu'est-ce que je t'avais dit? On va gagner, fais-moi confiance. J'espère bien, ouais. Aïcham, on peut se parler? Aïcham! Quoi? Aïcham, mais enfin attends, laisse-moi t'expliquer! Il n'y a plus rien à expliquer, tout le monde a dit ce qu'il avait à dire, d'accord? N'écoute pas cette femme. Regarde ce qu'elle a fait à Merve. Elle essaie de faire la même chose avec toi. Il ne faut pas la laisser te monter la tête. Ne mêle pas Merve à tout ça. Est-ce que je fais ça, moi? Non. Je n'ai même pas dit à Merve que tu avais menacé grand-mère, et je le ferai pas. Tu sais pourquoi? L'amour de Merve est la seule chose qui reste, parce que tu as éteint tout l'amour que j'avais pour toi. Non, non, Aïcham! Aïcham, attends! Excusez-moi, vous pouvez prendre un autre ascenseur, merci. Mais enfin, bon sang, qu'est-ce que j'ai fait de mal? J'ai récupéré ce qui me revenait. Tu penses que Perihan Amjen va passer à côté de cette occasion? Je te parie qu'elle a déjà dû aller voir Merve pour tout lui raconter, c'est sûr. Tout est de ta faute. Perihan n'est pas comme toi. Elle ne fait pas de mal aux gens qu'elle aime. Tu ne la connais pas du tout. Je la connais certainement mieux que toi. Elle me l'a promis. Elle m'a aussi promis de ne rien dire à Merve sur ce que tu as fait. Elle l'a promis pour moi et pour Merve. Elle te manipule, Aïcham. C'est toi la manipulatrice. C'est toi qui mens constamment. Tu mérites vraiment un Oscar, mais je ne te crois plus maintenant. Ni toi, ni ton faux amour. Que Dieu te maudisse, Perihan. Combien de temps tu vas empoisonner ma vie? Avec les nouvelles preuves d'Aïcham, Shaheen va définitivement être innocentée, non? Oui, bien sûr, ne t'en fais pas. Tout va s'arranger. Mais c'est quoi ça? Qu'est-ce qu'il y a? Il y a une voiture qui klaxonne. Bon sang. Quoi, c'est Ferda? Arrêtez-vous! Allez! Arrêtez-vous, j'ai dit! Qu'est-ce que je fais, madame? Ralentissez, faites attention, essayez de la fumer. Ça va pas, c'est une psychopathe, on va avoir un accident à cause d'elle. Oh bon sang, elle conduit n'importe comment. Arrêtez-vous! Mais elle est complètement folle, elle a perdu la tête. Arrêtez-vous! Regardez cette folle, qu'est-ce qu'elle fait? Arrêtez! Mais elle est dingue, grand-mère, qu'est-ce qu'elle fait là? Reste calme, n'importe quoi, vous pouvez la semer. Regarde ce qu'elle fait. Sur le bas-côté! Sur le bas-côté! Attends, non, mais ça va pas, elle a complètement perdu la tête, grand-mère. Arrêtez! Garez-vous sur le côté! Mais on va avoir un accident à cause d'elle. Elle est folle. Essayez de la semer, bon sang. Restez ici, attends. Restez ici. C'est quoi ton problème? Qu'est-ce que tu essaies de faire? Qu'est-ce qu'il y a, mesdames? Je vous ai fait peur? Non mais c'est quoi ton problème? Dourou, monte dans la voiture. Tu devrais l'écouter, Dourou. Elle a raison, tu es de trop, là. Je te jure que je vais la tuer, grand-mère. Dourou, tu veux bien remonter dans la voiture? Allez. D'accord, mais tu viens avec moi alors. Allez. Je t'ai dit de retourner dans la voiture. Allez. Qu'est-ce que tu veux? Nous parler, de façon civilisée. De façon civilisée? C'est toi qui dis ça?
C'est pourtant toi qui nous as coupé la route. Tout ça, ça arrive à cause de toi. Si tu m'avais invité comme il se doit, je serais venue te voir. Mais je suis convaincue que tu t'es empressée de faire envoyer tes hommes chez moi après notre dernière rencontre. Mais tu fais quoi, grand-mère? Reviens. Allez. Dis-moi ce que tu veux. Que tout le monde s'en aille et qu'on se parle en privé. Si t'as peur de monter dans ma voiture, on peut aller au bord de la mer. J'ai des choses importantes à te dire. Tu peux rentrer. Non mais ça va pas, qu'est-ce que tu racontes? Tu crois vraiment que je vais te laisser seule avec cette femme? Ça va pas ou quoi? Doro, je t'ai dit d'y aller. Allez. Mais je vais pas y aller sans toi, grand-mère. Est-ce que tu veux bien m'écouter? Ne t'inquiète pas, allez. Allez. C'est possible ça, n'importe quoi. Voilà. Bien, je t'écoute. Éloigne-toi d'Aïcham, maman. C'était juste ça que tu avais à me dire? Écoute, je suis pas venue ici pour qu'on se batte toutes les deux. Reste loin de mes filles, s'il te plaît. Je te laisserai pas faire à Aïcham ce que tu as fait à Tu Mère. ne comprends donc rien, dis-moi. C'est toi qui leur fais du mal. Je ne te laisserai pas détruire tes filles. Et je ne vais pas les laisser sombrer dans ton monde obscur, Ferda. C'est toi qui m'as plongé dans l'obscurité et qui m'as traîné dans la boue. Très bien. Eh bien, reste-y. Mais n'entraîne pas tes filles avec toi. J'ai toujours surveillé Aïcham de loin. Je l'ai protégée de son père. J'étais peut-être pas avec elle, mais j'ai toujours été dans sa vie. Je savais tout sur elle, même son plat préféré, ce qu'elle faisait, où elle allait. J'ai pas fait à Hicham ce que tu m'as fait. Après des années, je lui ai pas proposé de l'argent pour soulager ma conscience comme tu l'as fait. Je suis pas comme toi. Même si tu avais de l'argent, tu aurais fait pareil. Mais tu n'as pas d'argent. Tu n'as rien que tu puisses donner à tes filles. Tu n'as même pas d'amour à leur donner. Tu n'as même pas de loyauté. Tu n'as aucun honneur, aucune dignité. Tu n'as aucune conscience. Tu n'as rien qu'une mère se doit d'avoir. Absolument rien. Ça suffit. Ça suffit. Tout ça, ça s'apprend avec le temps. Ce sont les mères qui apprennent ça à leurs filles. Qu'est-ce que tu m'as appris? L'amour? L'honneur? Le sens moral? Hein? Et c'est une femme qui a abandonné son enfant qui me parle de conscience? Mais tu es pathétique. Alors arrête de dire n'importe quoi sur la maternité. Non, attends, t'iras nulle part. Je te laisserai aller nulle part. Nulle part. Tu peux pas me laisser comme ça, comme tu l'as fait il y a des années. Tu as des comptes à me rendre. Tu peux pas partir comme ça. Tu m'entends? Qu'est-ce qu'il y a? Maman? 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 Tu m'entends, maman? Réponds-moi, est-ce que tu m'entends? Maman, regarde-moi. Maman, regarde-moi, tu m'entends? Maman? Réveille-toi, maman! J'ai rien fait, moi. J'ai rien fait. J'ai rien fait du tout. Il faut que quelqu'un m'aide. J'ai absolument rien fait. J'ai rien fait. Où est-ce qu'elle est? Bonjour. Ta mère est devenue complètement folle. C'est une vraie psychopathe. Mais qu'est-ce que tu racontes? Ça ne va pas? Elle nous a foncé dessus avec sa voiture. Elle nous a coupé la route. On a failli avoir un accident à cause d'elle. Tu vas me dire tout de suite ce qu'elle mijote, Merve. Je ne sais rien du tout, Doro. Je suis sûre que tu sais. Ne me prends pas pour une idiote. Ne me touche pas. Allez, dis-moi. Mais c'est quoi ton problème? Vas-y, parle. Calmez-vous, s'il vous plaît. Réponds-moi, qu'est-ce qu'elle m'a dit quand je fais ça? Calme-toi, allez. Ferda nous a coupé la route en voiture. Plaît. Tout Allez. ça pour parler à la grand-mère, c'est une vraie psychopathe. Et tu les as laissées toutes seules, mais t'es Stop, pas bien. arrête. Et s'il arrivait quelque chose? Ah, c'est moi qui suis pas bien. Tu sais comment est ta mère et de quoi elle est capable, non? C'est une meurtrière à Allez, malgré toi. Non, Doro, plaît, Doro, arrête. ne me cherche pas. Et qu'est-ce que tu vas faire?
Vas-y, lâche-la, Unka. Vas-y. Calmez-vous, Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas Vas-y. le regretter. Je vais te buter. Je vais te tuer. Ah, vraiment? C'est vrai, la pomme ne tombe pas bien loin de l'arbre. T'as ça dans le sang après tout. Qu'est-ce que tu racontes? Ça suffit. Qu'est-ce qu'il y a à dire? C'est pas la vérité? Calmez, bon Qu'est-ce sang. qu'on peut espérer de la fille d'une telle femme? Je te préviens, s'il arrive quoi que ce soit à grand-mère, je vais te tuer. Et personne ne pourra m'arrêter. Ne l'oublie surtout pas. Essaye un peu pour voir alors, bon sang. Venez avec moi maintenant. Je vous en prie, Ça calmez-vous. suffit. Allez, Ça suffit, arrêtez. Lâche-moi, Arrêtez. Jer. Dourou, s'il vous plaît. Lâche-moi, Mais c'est qu'est-ce qui vous arrive? Dourou! Bon, je vais faire à manger. Maman, ça va? Maman, est-ce que tu m'entends? Maman? Tu m'entends? Regarde-moi. Maman? 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 Allô, merde? Salut, Aïcham. Maman a coupé la route à grand-mère en voiture et elles sont encore ensemble maintenant. Quoi? Qu'est-ce que tu racontes? Quelle voiture? Quelle route? Dourou et grand-mère étaient en chemin pour la maison. Et il paraît que maman a foncé avec sa voiture sur elle pour qu'elle s'arrête. Dourou était là, elle est rentrée et elle s'en est pris à moi. Vous vous êtes disputé? Non. Non, là n'est pas la question. Je ne sais pas ce qui se passe. J'essaye de les appeler, mais elles sont injoignables. Essaye si tu veux. Si elles sont toutes seules, tu sais bien que tout peut arriver. Très bien. Je vais les appeler. Je te préviens si j'arrive à les avoir, d'accord? D'accord. À plus tard. À plus tard. Tu n'abandonnes jamais, n'est-ce pas? Vous êtes de la famille? Sa fille. Oh mon Dieu, qu'est-ce que je vais lui dire? Oui, Aïcham. Maman? C'est quoi ce bruit? Est-ce que t'es dans une ambulance? On était en train de parler et tout d'un coup, elle s'est effondrée par terre. Je sais pas ce qui s'est passé. Maman, il est arrivé quelque chose à grand-mère? Tu lui as fait quelque chose? Cham, ne dis pas n'importe quoi. Je n'ai rien fait, moi. Je t'ai dit que c'était arrivé tout d'un coup. On est dans l'ambulance et là, on file à l'hôpital. Quoi? Quel hôpital? Où est-ce que vous allez? À quel hôpital est-ce qu'on va? La clinique privée de Bachar. On va à la clinique de Bachar. Oui, à tout à l'heure. Elle va bien? Oui. Mais pourquoi elle répond pas? Je vais devenir dingue. Pousse-toi de là, Dourou. Adjer. Fais très attention à ce que tu dis, Merve. Ne me cherche pas, ok? Non, ce n'est certainement pas ce que je veux. Écoutez-moi, Dourou. Vous allez encore vous disputer. Je vous apporte votre repas dans la chambre. Et j'arrive plus à la supporter, Adjer. Et j'essaye d'appeler grand-mère depuis tout à l'heure, elle répond pas. Je sais pas si je dois appeler la police ou pas. La police? Il ne mêle pas la police à tout ça. Tais-toi, on t'a pas sonné, toi. Je vous ai dit de vous calmer, s'il vous plaît, Dourou. Allô, oui? Merve, grand-mère a fait un malaise. Elle est en route pour l'hôpital avec maman. Quel hôpital, Aïcham? Dis-moi. L'hôpital? Allez, dépêchez-vous. Mais qu'est-ce qui se passe, Merve? Parle! Très bien, on arrive tout de suite. Qu'est-ce qu'il y a? Parlez. Mais comment ça, l'hôpital, Merve? Qu'est-ce qui se passe? Réponds. Eh bien... Parlez, pourquoi vous ne dites rien? Très bien, grand-mère. Quoi? Elle a été emmenée à l'hôpital. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Quel hôpital, Merve? Elle m'a dit qu'elle m'enverrait l'adresse. Comment ça? Faut qu'on y aille aller. Adjer, occupez-vous de Khan et Vous pouvez d'essai. compter sur moi. Tenez-moi au courant, Unka. Maman? Ah, Aïcham, je te jure que je suis pas responsable. Ok, où est grand-mère? Là, elle est avec le médecin. Viens. On était en train de se parler et tout d'un coup, elle s'est évanouie. J'ai pas compris. Mais je te jure que je n'y suis pour rien. Bonjour, docteur. Je suis Bonjour. la petite fille de Madame Perian Emjen.
Dites-moi comment elle va. Madame Mgen vient de reprendre Elle va bien? connaissance. Je ne peux rien vous dire pour l'instant. Son état est stable. Je vous en dirai davantage après les derniers examens. D'accord, s'il vous plaît, est-ce que je pourrais la voir? Seulement si vous faites vite. Super. Bon merci. rétablissement à elle. Merci beaucoup. Grand-mère, ça va? Comment tu te sens? Ça va, ma chérie. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Est-ce que maman t'a fait quelque chose? Dis-moi la vérité. Hicham, dis pas de bêtises. Je te l'ai dit, j'ai rien fait. Écoute, si tu as fait quoi que ce soit... Hicham, calme-toi. Elle n'a rien fait du tout. Il paraît que c'est toi qui m'as amené ici. Est-ce que tu te sens mieux? Est-il possible d'aller bien en ta présence? C'est que ça va si elle me parle comme ça, tu vois. Elle a dit elle-même, j'ai rien fait. Bon, j'en ai assez de Perihan Mgen pour aujourd'hui. Ferda, je te remercie.